Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprivoiser le feu pour en faire un célèbre condiment qui peut servir de sauce d'accompagnement ou d'assaisonnement pour de nombreuses recettes. Je parle bien sûr de la harissa. Comme j'ai l'habitude de le faire, on verra ensemble comment échelonner la puissance du feu pour que tout le monde puisse en profiter. Mais vous verrez dans la vidéo que je vais aller très loin, certainement ma vidéo la plus relevée. Alors installez-vous bien, harissa volcanique, c'est parti. Et on va démarrer avec la torréfaction de quelques épices. On va avoir besoin d'une demi-cuillère à café de graines de cumin, d'un quart de cuillère à café de graines de coriandre, un quart de cuillère à café de graines de fenouil et d'un clou de girofle. On fait chauffer tout ça à feu moyen pendant 5 minutes. On maintient les épices en mouvement pour éviter qu'elles ne brûlent et au bout de 5 minutes, on les évacue dans un mortier. Ensuite, on complète les épices avec un quart de cuillère à café de carvi. Si vous en avez de disponible, privilégiez le carvi en graines que vous ferez également torréfier. Moi, je n'avais que du carvi moulu, ça fera l'affaire. On rajoute une cuillère à café de sel et on pilonne jusqu'à tout réduire en poudre. Si jamais vous n'avez pas de mortier ou de pilon, vous pouvez utiliser un blender, un hachoir électrique ou un moulin à café pour réduire vos épices en poudre. Une fois le mélange d'épices préparé, on le met de côté et on va pouvoir s'occuper du feu. Pour manipuler les différents piments, utilisez des gants. Et pour la base de notre harissa, on va avoir besoin d'une trentaine de piments arbol déshydratés, que vous pouvez remplacer par une trentaine de grammes de piment de Cayenne, plus facile à dénicher. Le piment arbol avec ses 30 000 unités sur l'échelle de Scoville est un piment modéré. Avec ce piment ou celui de Cayenne, la harissa sera piquante mais sans plus, comme la harissa du commerce. Si c'est ce que vous recherchez, ces piments-là vous suffiront amplement. Ce ne sont pas des piments extrêmes et inflammables, on peut même garder les graines. En revanche, on retire bien les queues. Les 3 piments que je vais vous présenter par la suite sont hautement inflammables et ne s'adressent pas à tout le monde. Ils font partie du top 10 des piments les plus piquants du monde. On les qualifie de piments extrêmes. On a tout d'abord le Bujoloka, ex-champion du monde avec 1 million d'unités sur l'échelle de Scoville. On le surnomme également le Ghost Pepper. Ensuite, on a le Challenger Habanero avec ses 400 000 unités sur l'échelle de Scoville, qu'on retrouve toujours dans le top 10 des piments les plus forts du monde. Si jamais vous voulez augmenter la force de votre harissa maison par échelon, commencez par celui-ci. Et on termine avec le champion du monde en titre, avec ses 2 millions d'unités sur l'échelle de Scoville, le Carolina Reaper, alias tueur de gringo. C'est lui le numéro 1, le piment le plus fort du monde. Sachez que ces piments ne sont pas là juste pour enflammer la harissa, ils apportent également du goût, notamment le Carolina Reaper avec un petit goût fruité. Et en revanche, avec ces piments spéciaux dits extrêmes, pour garder un produit fini comestible et aussi pour une question de survie, on va retirer les graines de ces 3 piments. Vous pouvez ajouter ces 3 piments dans votre harissa, ou un seul, ou 2, comme vous voulez, vous pouvez faire des combinaisons, à vous de voir. Mais pour faire la harissa la plus piquante du monde, il va falloir envoyer tout le monde au combat. Et petit rappel, si jamais vous voulez rester sur une harissa soft, comme celle du commerce, oubliez ces 3 piments et conservez simplement les piments arbol ou les piments de Cayenne. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description quelques liens si jamais vous voulez vous procurer tous ces piments. Il nous faudra également 5 ou 6 gousses d'ail pour parfumer cette harissa. Il nous faudra aussi quelques tomates séchées au four ou au soleil, le même volume que celui des piments, c'est-à-dire que pour 30 g de piment, il nous faudra environ 60 g de tomates séchées. Les tomates séchées vont apporter une petite touche sucrée, et maintenant qu'on a passé toutes les troupes en revue, on va pouvoir les envoyer au front. Pour ça, je vous conseille de vous équiper avec un masque, et on sonne la charge dans une poêle. On bombarde avec un filet d'huile d'olive. On fait torréfier tout le monde à feu moyen pendant 5 minutes, comme pour les épices. On garde le mouvement pour ne brûler personne. Et au bout de 5 minutes, on vient ajouter 25 cl d'eau chaude et on recouvre. On baisse à feu doux, on laisse infuser pendant 5 minutes. Toute la puissance des piments va se libérer au contact de l'eau. Au bout de 5 minutes, on sort la poêle du feu et on laisse refroidir quelques minutes à température ambiante. On verse tout ça dans un robot ou un hachoir électrique. On ajoute nos épices, le jus d'un citron, un peu de verdure avec une petite poignée de coriandre fraîche ou de menthe fraîche, et on mixe jusqu'à obtenir une purée de piment. Le mixage devrait durer moins d'1 minute. On complète avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On remet un petit coup de lame
pour mélanger et la harissa est prête. Il ne nous reste plus qu'à la récupérer dans un récipient hermétique et stérilisé de préférence pour une meilleure conservation. On a obtenu un pot de 250 g de harissa extra ultra forte. 250 g pour ce type de harissa, c'est une quantité tout à fait honorable, car je peux vous assurer qu'avec ce genre d'harissa, terminer le tartinage de baguette avec la moitié du tube, vous allez la consommer avec parcimonie. En plus de ça, vous allez pouvoir la conserver au frigo de la même manière que n'importe quel harissa du commerce, c'est-à-dire plusieurs semaines sans problème. N'hésitez pas à la recouvrir d'une couche d'huile d'olive pour la garder encore plus fraîche. La harissa, ce n'est pas fait que pour les sandwichs. Vous pourrez vous en servir pour faire mariner des viandes, faire mijoter des sauces, relever n'importe quel plat. Bref, c'est un condiment indispensable à avoir dans son frigo lorsqu'on aime manger piquant. 30 minutes de préparation pour finir en 5 minutes aux urgences. 100% d'efficacité. Harissa maison ultra hot est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.